Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo sur mon challenge Abat la poussière édition 2015. Donc j'ai décidé de reprendre ce challenge-là, ce défi-là pour l'année 2015 parce que j'avais bien aimé le faire en 2014, même si ça n'a pas été un franc succès. C'était tout de même pas si mal, mais bon. Et puis, j'ai décidé de le reprendre parce que j'ai encore beaucoup de livres dans ma pile qui traînent depuis beaucoup trop longtemps. Donc, contrairement à l'année passée, j'ai ajouté quelques règles. Donc, l'année dernière, je m'étais juste constitué une pile à lire. Mais cette fois-ci, je me suis constitué quelques règles. Donc, je vais vous les énumérer tout de suite. Règle numéro 1, les livres des challenges précédents, ou dans ce cas-ci du challenge Abat la poussière en 2014, ne sont pas acceptés en 2015 pour ce challenge-ci. Règle numéro 2, les suites des livres qui constituent ma pile initiale, donc les 10 livres qui constituent ma pile à lire, et bien les suites de ces livres-là peuvent aussi compter dans ce challenge-ci. Règle numéro 3, il n'est pas obligatoire de lire les 10 livres de ma pile à lire initiale. Ce qui m'amène à ma règle numéro 4. Le but ultime de ce challenge-là, c'est d'atteindre un total de 10 points. Soit en lisant un livre de ma pile à lire initiale, soit en lisant une suite d'un de ces livres-là. Donc, il faut juste que j'atteigne 10 points en 2015. C'était les 4 règles de mon challenge Abat la poussière en 2015. Évidemment, si vous avez envie de reprendre ce challenge-là, je vous invite à le faire. Ça sert un petit peu à dépoussiérer nos bibliothèques et puis à sortir quelques livres qui traînent depuis beaucoup trop longtemps. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les 10 livres qui constituent ma pile cette année. Je vais commencer par la section des livres en anglais. Donc, j'ai choisi 5 livres en anglais à lire pour cette année. Le premier, il s'agit de Clockwork Angel de Cassandra Clare, qui est le premier tome de la trilogie The Infernal Devices. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je commence cette série-là en 2015 parce que j'ai très envie de poursuivre et peut-être même, on sait jamais, de terminer la série de Mortal Instruments. Mais je sais qu'il faut absolument avoir lu et terminé cette série-là avant de terminer l'autre. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je la commence en 2015. Et aussi dans la même lignée, j'ai décidé de me prendre le même livre, si je peux dire, mais sous forme de manga ou de roman graphique. Donc voilà, c'est plus sous forme de manga à mon avis. C'est pas un livre qui compte dans mes 5 livres VO de ma pile à lire, mais je me suis dit qu'il fallait que je le mette avec tout de même parce qu'il s'agit de la même histoire mais sous forme de manga ou de roman graphique. Donc tout de suite après avoir lu celui-là, je vais enchaîner avec celui-ci juste pour comparer un petit peu et puis me débarrasser un petit peu aussi de celui-là. Voilà. Le deuxième livre, il s'agit de Poison Princess de Kresley Cole, qui est le premier tome de la trilogie de The Arcana Chronicles. Donc voilà, c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière, donc il n'y a pas eu le temps de prendre beaucoup la poussière, mais je l'ai mis dans mon challenge parce que ce livre-là, j'avais vraiment très envie de le lire dès qu'il est sorti, dès que je l'ai acheté, et finalement, il est resté dans ma pile. Il traîne encore, donc je me suis dit, il faudrait absolument que je me mette à jour dans cette série-là, que je lise le tome 1, le tome 2 et j'espère le tome 3 qui sort au courant de 2015. Donc, je pourrais essayer de lire toute la trilogie en 2015. Ensuite, je me suis pris le tout dernier Sarah Dessen qui est paru en 2013, si je me trompe pas. Donc, il s'agit de The Moon and More, qui est aussi sorti en français, je crois. Donc, j'ai un petit peu de retard dans mes Sarah Dessen. C'est son tout dernier qui était sorti, justement, je l'ai dit, en mai 2013. Il serait temps que je le lise. Et puis, comme je sais qu'il va en sortir un autre en mai ou juin 2015, et bien, c'est le moment où j'aimerais de le sortir de ma pile. Ensuite, j'ai aussi pris Fever de Lauren Di Stefano, qui est le deuxième tome de la série des Chemical Garden. Donc, c'est une trilogie, celui-là aussi. J'avais lu Witcher, le premier tome, il y a un petit moment, je crois, l'année dernière. Je crois, je ne suis pas certaine. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je continue cette série-là. Ça traîne aussi dans ma pile. Il y a depuis un bon moment. Je l'ai acheté tout de suite après avoir lu le tome 1. Et puis, bon. Voilà, il traîne encore. C'est le but de ce défi-là, justement, de vider ma pile. Donc, voilà, c'est ce livre-là que j'ai choisi comme 4e livre. Et finalement, comme 5e livre VO, j'ai choisi Choker de Elizabeth Woods. Donc, c'était un tout petit livre contemporain, si je me trompe pas, ou peut-être un petit peu de fantastique, je ne suis pas certaine, que j'avais acheté il y a, je crois, au moins 4 ans. Donc, c'est encore dans ma page. J'avais
essayé de commencer à lire il y a quelques années. J'avais pas accroché à ce moment-là. J'avais pas envie de le lire à ce moment-là, donc je l'avais reposé. Mais je me suis dit que là, il faudrait absolument que je le sorte. Et puis, j'arrête pas de le regarder depuis tout à l'heure et je trouve qu'il est juste magnifique. La couverture, j'adore. J'adore la couverture de ce livre-là. Très, très, très simple. Donc, voilà. Il s'agissait de mon 5e livre VO. On passe maintenant au livre VF. J'en ai 5. Encore une fois, comme les livres VO. Le premier, il s'agit de Une mort certaine de Charlène Harris, qui est le tome 10 de la série La Communauté du Sud ou True Blood, si on regarde la série télé. Donc, comme la série télé s'est terminée à l'été 2014, l'été dernier en fait. Donc je me suis dit qu'il serait temps que je termine aussi la série en livre. Il me reste ce tome-ci et 3 autres tomes par la suite. Je ne sais pas si je vais lire toute la série en 2015. C'est tout de même beaucoup. C'est des bons livres, même si c'est écrit tout de même assez gros. Mais bon, voilà. Je veux au moins continuer la série avec ce tome 10. Le deuxième livre que je me suis choisi, c'est un petit peu dans la même lignée, mais un petit peu plus érotique cette fois-ci. Il s'agit du tome 2 de la série Crossfire, qui est Regarde-moi, de Sylvia Day. Donc j'avais lu le premier tome de la série en 2014. C'était vraiment pas un coup de cœur en tant que tel. C'est en deçà, je trouve, un petit peu de la série 50 Shades, où c'est pas mal la même chose. C'est peut-être parce que je l'ai lu après que je la trouve moins bonne aussi. Mais bon, je me suis dit qu'il faudrait absolument que je continue la série, que je la finisse peut-être même. Et on sait jamais, me mettre à jour aussi, parce que le tome 4 qui est sorti en anglais en 2014 et qui va sortir en février en français. Donc, il faudrait bien que je me mette à jour pour poursuivre la série et être à jour quand le tome 4 va sortir en français. Troisième livre de la section VF, il s'agit de La Captive de l'hiver de Julie Kiowa, qui est le tome 2 de la série Les Royaumes Invisibles. Voilà. Donc, c'est un livre qui traîne dans ma part depuis très très longtemps. J'ai lu le tome 1 il y a quelques années. J'avais bien apprécié, même si sincèrement, je m'en souviens pas beaucoup du tome 1, pour être franche. Je crois qu'il va falloir que j'aille un petit peu voir sur Internet avant de lire celui-là et de trouver un résumé bien spoilant. Voilà. Pour cette série-là, mais j'en entends que du bien. Donc je me suis dit, il faudrait que je la lise. J'ai ce tome-ci et je crois l'année dernière ou l'autre d'avant, j'avais acheté les tomes 3 et 4 aussi en français. Donc ils sont tous dans ma part, toute la série est dans ma part, mais pas la série spin-off de cette série-là. Quand même juste ceux-ci. Mais bon, je me suis dit, il faudrait que je poursuive cette série-là parce que j'en entends que du bien. Quatrième livre, il s'agit de Fièvre de Maggie Stiefvater, qui est le deuxième tome de la série Frisson ou Les loups de Mercy Falls, si je ne me trompe pas. Je suis pas très certaine, je ne suis pas certaine, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. J'avais essayé de lire ce livre-là, je crois, l'année dernière. J'avais pas du tout réussi. Et puis je me suis dit, il faudrait absolument que je termine cette série-là. Ça traîne depuis beaucoup trop longtemps. J'avais adoré. C'était un véritable coup de cœur, le tome 1, mais il y a plusieurs années. Donc je sais pas ce que ce tome-ci ou le troisième tome, ça va donner. Je sais pas si je vais autant aimer la série, si je vais retomber en amour avec les personnages. J'avais bien aimé parce que c'était une histoire un petit peu de loup-garou et j'avais surtout adoré le style d'écriture de l'auteur. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et le tout dernier livre de ma pile VF, il s'agit de numéro 4 de Pittacus Lore, donc qui est le premier tome de la série. Pour le moment, j'ai les 4 tomes qui sont parus en français dans la collection Flammarion Québec. Je les ai tous dans ma page. Je sais que le tome 5 va sortir en 2015 en français, tome 6 en anglais si je me trompe pas. Donc, il serait vraiment temps que je commence la série parce que tout ce que j'entends, c'est que le film est vraiment pas à la hauteur du livre. Et comme le film, il est pas super frais dans ma mémoire, disons-le comme ça. Mais je me suis dit, je vais pouvoir quand même lire le livre, même si j'ai déjà vu le film, même si je connais déjà l'histoire. Et puis, comme on dit que c'est vraiment très différent un et l'autre, ben je crois pas que je vais avoir de la difficulté à entrer dans cette histoire-là parce que justement ce serait peut-être trop semblable. Mais je vais voir ce que ça va donner. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Je l'ai amené chez mes parents avec moi il y a quelques mois parce que j'avais envie de le lire et puis j'ai pas eu l'occasion. Et je me suis dit, ben, je vais le mettre dans ma pile à lire de mon challenge à bas la poussière en 2015. Voilà. Et voilà, c'était les 10 livres de ma pile à lire de mon challenge à bas la poussière en 2015. Donc, si vous avez envie de reprendre ce challenge-là, de le faire avec moi,
je vous y invite. C'est bien évidemment un challenge qui est pas trop difficile et qui sert un peu à vider notre pâle de tous ces livres qui prennent la poussière depuis plusieurs années parfois. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!